Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de votre fidélité à la télévision nationale de Guinée. Dans un état de droit, la justice n'est pas seulement une institution, elle est un pilier de la confiance publique, un miroir de l'équité républicaine et un levier essentiel de la cohésion nationale. Or, toute réforme judiciaire ne prend son sens que lorsqu'elle se traduit concrètement dans la vie quotidienne des citoyens. C'est dans cet esprit que Grand Angle, votre émission quotidienne d'analyse et de décryptage des grands enjeux nationaux, ouvre ce soir un grand angle avec monsieur Alphonse Charles Wright, ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, pour un échange approfondi sur les réformes engagées au sein de l'appareil judiciaire, leurs avancées et leurs limites, ainsi que les perspectives qu'elles dessinent pour l'avenir de notre système judiciaire. Et parce que la justice ne se vit pas seulement dans les prétoires, mais aussi dans les actes administratifs les plus élémentaires, notre focus ce soir portera sur une réalité préoccupante, les difficultés persistantes rencontrées par de nombreux citoyens pour se procurer une copie d'extrait de naissance biométrique, document pourtant fondamental pour l'accès aux droits civils, sociaux et politiques. Entre lourdeurs administratives, dysfonctionnements techniques et attentes interminables, que révèle cette situation sur la gouvernance de l'état civil dans notre pays? Autour de ce plateau, nos chroniqueurs apporteront leurs analyses, leurs éclairages et leurs questionnements afin d'enrichir le débat et de donner toute sa profondeur à cette réflexion collective. Nos chroniqueurs, justement, Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous. Encore très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Oui. Un début de semaine qui commence avec beaucoup de défis et surtout beaucoup d'espoir. Oui. Un bonsoir spécial à tous les Traoré qui prennent, qui boivent avant d'être derrière les volants. Je vous informe que la sécurité a pris des mesures pour tester le taux d'alcool dans le corps quand tu es derrière ton volant. Donc les Traoré, voilà, bonsoir à vous. Chacun est prévenu, les Traoré, mais... surtout les Traoré. Pas que. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Djambono, bonsoir au gouvernement de Conakry, bonsoir au ministère en charge de l'assainissement. On ne va pas aller au-delà de ça, mais demain, je promets aux chroniqueurs que vous êtes là, parce que vous-même, quand mon bonsoir va un peu au-delà, vous me souriez. Je ne sais pas, ce sourire, si c'est un les bonsoirs d'Idrissa ne sont pas souvent amicaux. Non, demain, je vous promets de déballer tout sur ce plateau, sur le pourquoi, depuis tout ce temps, Conakry n'est pas propre. D'abord. Ouais. Ça, c'est une exclusivité. Je vous dis, depuis Conakry a commencé à être sale, jusqu'à maintenant, pourquoi Conakry n'est pas sale? Je sais n'est pas propre. Je sais que le gouvernement nous suit. Oui. Demain, ça va jaser. Grand déballage. Clair. Ok. Peut-être on fera un tour à Jean-Paul II. Mamadou Alimou, soirée, bonsoir. Le journaliste citoyen responsable. Alors, bonsoir à vous, bonsoir à tous les citoyens qui sont comme moi, qui accomplissent leurs devoirs et qui connaissent leurs droits. Ok. Merci beaucoup pour ce salut. Je vais aller bien comprendre la profondeur de cette salutation. Ok. Mamadou Saliba, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir aux téléspectateurs et bon début de semaine à tous. Voilà. Bon début de semaine à tous. Je parlais de Jean-Paul II, on reviendra là-dessus parce que Jean-Paul II, Jean-Paul II, le directeur de sources sûres, le directeur serait en train de limoger et de créer régler les comptes, les comptes et nous reviendrons sur ça. Je crois que c'est de bonne guerre qu'il a mené le combat pour venir réoccuper son poste. Il avait été suspendu pour manque de transparence et il est revenu occuper le poste, mais on nous apprend des sources sûres que le directeur se livrerait, on met pour le moment au conditionnel, à des actes de licenciement, des règlements des comptes. On reviendra sur ça peut-être. Il faut bien que ça s'arrête là parce que ce n'est pas le moment de créer des chômeurs dans notre pays. On a besoin des gens qui sont déjà postés, qui continuent à travailler. Voilà donc pour notre plateau. Dans un instant, on va parler des difficultés que rencontrent les citoyens pour se procurer d'une copie d'un acte de naissance biométrique. On en parle juste après ça. Focus sur l'actualité.
Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés. De retour donc sur ce plateau pour notre focus, je le disais, la justice ne se vit pas seulement dans les prétoires, mais aussi dans les actes administratifs les plus élémentaires. Le focus se porte donc sur la difficulté que rencontrent les citoyens, Idrissa Cissé, pour se munir d'un document, d'une copie d'acte de naissance biométrique. Oui, très malheureusement, je crois que ça va être la 3e ou la 4e fois que moi j'aborde ce sujet sur ce plateau, parce que j'ai été un acteur qui concernait directement victime. Pas victime, parce qu'après, il faut l'avouer, c'est quand vous partez en tout cas maintenant au niveau des mairies, on met devant vous la situation actuelle. On vous dit qu'il n'y a pas de papier, je ne sais pas comment ils appellent. Les consommables. Voilà, il n'y a pas de consommables, il n'y a pas de papier sécurisé qui permet de faire l'extrait digital. Mais après, quand tu fais des va-et-vient, ou bien si tu as la bonne information, un monsieur ou une bonne dame t'approche pour dire, bon, c'est bien possible d'avoir le papier, mais on va laisser le circuit normal, on va tracer une autre piste. Le circuit normal, c'est la gratuité. Oui, c'est la gratuité, c'est 60 000 d'abord. Non, en fait, c'est pas gratuit, c'était gratuit à un moment donné quand l'État avait donné instruction pour une tranche d'âge bien donnée. Mais après, si c'est toi qui dois faire un extrait hors ce processus, tu es obligé de payer, je crois, 60 000 que tu payes normalement au niveau d'une banque. On te donne un reçu, tu viens avec ce reçu à la mairie, le document, il est fait. Mais sauf que maintenant, ce n'est pas ce qui se passe. Quand tu vas, les agents, ils te disent carrément qu'il n'y a pas de papier sécurisé pour faire l'extrait, parce que c'est par ça que j'ai commencé. On te dit, quand tu commences à insister, c'est urgent, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Ce n'est pas souvent l'actrice ou l'acteur concerné qui te parle directement. Il y a un démarcheur qui te dit non. Il y a un autre qui arrête à distance, qui vous suit et après qui t'approche. Après qui t'incertain pour dire, ah c'est vrai, c'est difficile. On ne trouve pas de papier sécurisé maintenant, mais si c'est vraiment urgent, vu que toi tu es dans l'urgence, c'est comme ça on t'aborde. Si tu es vraiment dans l'urgence, on peut voir quelle piste de solution trouver pour toi. Après, quand tu as une réponse comme ça, tu te dis quelle est la piste de solution, parce que le plus urgent pour toi, le plus difficile pour toi, c'est de trouver ton papier que tu cherches. On te met des pistes de solution, il faut payer tel montant, il faut payer tel montant, il faut payer tel montant, et après, au lieu de payer 60 000, tu te retrouves à partir, bon ça dépend de la tête du client. Voilà, on te dit il faut payer 250 000, il faut payer 300 000 et ça va jusqu'à 500 000. Si tu es vraiment dans l'urgence, si tu as vraiment besoin de ce document à ce moment, tu payes l'argent. Et ce qui m'a choqué de plus, on te dira, tu vas tourner pendant des mois, David, sans état d'âme, on te dira qu'il n'y a pas de papier. Mais dès que tu payes le montant qu'on te demande, le lendemain, c'est-à-dire à la limite près, le lendemain, tu as le document. Wow. On ne m'a pas dit ça, j'ai vécu, moi-même j'ai vu ça. Donc les papiers qu'on dit ne pas être disponibles deviennent automatiquement disponibles. Je me demande, vu que j'ai payé au-delà de 300 000, ce papier sécurisé, je me suis dit d'abord, est-ce que c'est un papier authentique qu'on me sort? Mais après, quand l'extrait est venu pour une première fois, il y avait une petite correction, c'était signé, on me dira que j'aime bien son nom, c'était signé du président de la délégation spéciale de Matam, Koné Badra avait signé, il avait signé, mais sauf qu'il y avait une erreur, je viens, je vérifie, on me dit non, je dis non madame, il y a une erreur, on dit ah pourtant c'est tout, ok, on refait. Donc, on a refait. On a refait. Le papier, il y en avait là-bas. Oui, voilà, ça fait comme dire qu'il y a du papier, mais je ne sais pas c'est sorti d'où. Mais on a refait et le lendemain, je suis venu chercher le papier. Je vous assure, David, quand on m'a remis ce papier, je suis allé à la maison. Je me suis dit, c'est un faux papier, on me donne. Malgré, je sais, c'est le maire qui a signé. Je suis allé à l'état civil là-bas. Je me dis, non, c'est pas un papier authentique. Je suis allé à la maison, j'ai sorti les autres extraits biométrique qui était là, j'ai comparé, mais c'est la même chose, aucune différence. Je demande, mais
Heureusement, je ne pouvais pas demander au papier, mais d'où tu es sorti. Et la pauvre dame qui m'a donné, après, vu qu'elle a compris après que j'étais journaliste, je ne pouvais pas lui poser la question, mais où ce papier est sorti. Mais c'est un vrai problème. Oui. Ceux qui n'ont pas peut-être l'argent, toute cette somme, ne peuvent pas facilement se procurer ce document. Ça fait tout qu'on est dans les mairies, on traite des affaires. Oui, bien sûr, malheureusement, c'est un cas comme c'est des affaires. Écoutez, c'est les affaires. Malheureusement, on a bien l'impression qu'en Guinée, que la dans les mairies pour le moment. Dans les mairies, bon, en Guinée. Oui, les mairies, c'est en Guinée. Oui, on est d'accord. Non, il faut l'accepter. Il faut focaliser, nous sommes dans le focus. Nous sommes dans le focus. Dans les mairies, tu comprends pourquoi j'ai dit en Guinée. Oui. Dans les mairies, on a l'impression que la gratuité a toutes ses conséquences. Oui. Donc en Guinée, oui. dès qu'on dit gratuité, derrière ce qu'on doit avoir, pour un document, derrière, c'est autre chose. Oui. Tout le monde sait. La césarienne, on sait ce qu'on vit dans les hôpitaux. C'est pourquoi je dis qu'en Guinée, on a l'impression que la gratuité a toutes ses conséquences. Oui. Quand tu dis aujourd'hui qu'un document est gratuit, derrière, il faut s'attendre à cela. J'ai fait partager un lien, je ne sais pas, vous avez vu les commentaires? Est-ce que vous avez vu la réaction de ceux qui vivent cela? Il y en a qui ont fait 6 mois sans pouvoir se procurer de ce papier. Pourtant légal, pourtant... Je ne sais pas, c'est notre droit, ça. C'est notre droit. L'acte de naissance... Ça donne accès aux droits sociaux, aux droits politiques, aux droits civils. L'acte de naissance, ça ne se commande pas, ça ne se négocie pas. Non. C'est notre droit, on est guinéen, on a droit à cela. Je ne sais pas, le ministère de l'administration du territoire, je ne sais pas quelle direction s'occupe de ça, mais c'est une plaie aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas si peut-être le ministère nous écoute, parce que je sais qu'il y a beaucoup de directions là-bas, mais c'est une plaie. Il y a des dysfonctionnements, disons-le maintenant. Il y a des dysfonctionnements à ce niveau. Mais allez-y dans les mairies, renseignez-vous qu'est-ce qui ne marche pas par rapport à ces consommables, qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je pense que quand il y a gratuité derrière un document, on doit pouvoir suivre. Le suivi doit être là, Il doit même avoir une équipe. Pour sanctionner même ceux qui se livreraient à des actes de corruption. Il doit même avoir une équipe du MATD qui doit être là pour veiller à ce que la gratuité soit respectée. Parce que le président ne peut pas dire aujourd'hui que ce papier, la carte d'identité est gratuite, et de l'autre côté, on fait payer un citoyen. Il y a quelqu'un qui est là pour demander de l'argent. Ça ne marche pas. Pourquoi? Et je sais que... C'est de l'indiscipline administrative là. Mais purement. Oui, non, c'est clair. Appelons les choses par leur nom. Oui. Je suis désolé de le dire, mais les gens souffrent. Le Guinéen souffre pour avoir ce document qui est normal, qui doit être accessible à tout le monde. Ça va de soi, disons-le comme ça. Oui. Tout le temps, il y a des naissances. Pourquoi on peine à avoir ces documents? Mais quand vous voyez ces réactions aujourd'hui, mais vous tombez des nues. Il y en a qui ont payé jusqu'à 600 000 francs pour se procurer de ce document. De l'extrait de naissance biométrique. Le ministère est au courant de cela? Ça, je me demande, c'est une grosse question que je me demande. Parce que vous ne pouvez pas dire que ce document est gratuit. Moi, je n'en doute pas. Je n'en doute pas que le ministère soit au courant. Je ne doute pas de ça. Il doit être au courant. Ça ne se fait pas en un seul jour, ça fait tout. Ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en un mois. Mais depuis longtemps, la pratique est là. Donc le ministère est informé. Il y a tellement de place que je me dis, est-ce qu'ils sont au courant? Parce que s'ils sont au courant, ils ne peuvent pas rester sans réagir. Je ne comprends pas leur inactivité par rapport à cela. Franchement, je ne comprends pas. Mais leur silence là-dessus, quand même, ça interroge. Leur silence dessus, ça interroge. Mais quand vous voyez les Guinéens qui ont souffert, qui ont passé plus de 6 mois derrière ce document, et je te dis, toi, tu as eu la chance. Mais il y a des témoignages. Ils ont payé 300, 200, 400 000 francs, 500 000 francs, qui n'ont pas encore eu la ils ne sont pas rentrés en possession. Ils ne sont pas rentrés à l'heure. En fait, il faut se dire que peut-être qu'il y a des agents. Tu les payes, tu as ton papier. Mais il y a des infiltrés aussi qui viennent pour arnaquer. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un papier qui est gratuit, tu payes malgré l'argent que tu payes, tu n'as pas le papier. Je ne comprends pas. Ça devient compliqué. C'est sûr qu'il y a des infiltrés. Le ministère, le MATD devrait peut-être mettre. Ça fait tout souvent dans les mairies, il y a des gens qui sont là. Mais il y a des démarcheurs. Ils disent qu'ils sont là pour. Ils disent qu'ils sont là pour t'aider. Et si tu ne fais pas attention, ils peuvent te dribbler. Et puis voilà. Ils s'en vont et avec ton argent et à. La première personne qui a cours pour venir t'aider, c'est la même personne qui va te terminer, au fait. Comme on le dit. Qui va t'achever. Donc je pense que le MATD doit réagir à ce fait. Le Guinéen souffre. On ne peut pas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois sans avoir accès à notre acte de naissance. Pour un document qu'on devrait te déposer même à la maison. Quand même. Ouais, on devrait te déposer. Vraiment, je ne sais pas où ça coince, mais il y a problème. Là où ça coince, c'est ce que Idriss a dit. On te dit, il n'y a pas de papier. Et si toi tu veux, mais pourtant, il y a le papier. Oui, il y a le papier. Il a payé, il a eu son papier. Pourquoi ça ne sort pas? Il faut dire que, sans trop vouloir charger les administrateurs des communes, la population, des fois, est à la base de cette situation-là. Du moment où on a dit que c'est gratuit, en tout cas à un certain niveau, c'est gratuit,
il faudrait bien qu'on ose regarder l'agent de l'état civil dans les yeux et lui dire que c'est gratuit. Et comme ça, vous allez attendre des semaines, Safiatou. Justement. Mais justement, si moi je m'étais inscrit dans cette dynamique, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu n'aurais pas encore. Jusqu'à présent. Oui. Voilà. Non, David, je pense que la population n'est pas à la base de ce problème. Plutôt la population est la principale victime de ce problème. Mais il faut l'avouer. C'est un cas d'urgence, tu es obligé de faire face à ta situation. Les maires ou les mairies sont en train de jouer avec un papier, un dossier fondamental. Parce que l'acte d'extrait de naissance biométrique, c'est le premier dossier d'état civil. Quand vous n'avez pas votre acte d'extrait de naissance, vous ne pouvez pas avoir votre carte nationale d'identité. Vous ne pouvez pas non plus avoir votre passeport. Donc c'est le premier dossier d'état civil qui doit être un droit pour tout le monde. Chaque naissance, c'est-à-dire chaque nouveau-né doit automatiquement avoir son extrait de naissance. Son extrait de naissance. Moi, je me rappelle quand les autorités ont décidé de rendre gratuit... la césarienne, vous voulez dire? Non. L'acte d'extrait de naissance biométrique, quelques jours après, le ministre de la Justice, son homologue de l'administration du territoire, son homologue de l'économie, ils ont présidé une cérémonie à Dixine pour, en tout cas, rendre officielle la gratuité de ce document administratif. Et le même jour, le premier responsable de l'entreprise en charge de la confection de ce dossier, c'est-à-dire le responsable de l'entreprise qu'on appelle Multimédia Glory, avait déclaré officiellement que le jour suivant, il allait déployer les équipements nécessaires pour la confection de ce dossier dans les différentes régions, dans les différentes préfectures. Pour dire qu'après l'annonce officielle, les autorités avaient promis que toutes les dispositions allaient être prises pour que la gratuité soit effective. Mais depuis qu'on a parlé de gratuité, c'est devenu très compliqué d'avoir de ce dossier. Mais il faut l'avouer, comme Idrissa l'a dit, il y a des complicités, il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui rendent difficile l'obtention de ce dossier. On les appelle les mains noires. Les mains noires. Oui. Est-ce que ces mains-là sont noires? Parce que ces mains-là, moi qui m'ont permis. Grâce à ces mains, j'ai vu mon essence. Non, tu as versé 500 000. Est-ce que c'est pas tout au trésor? Non. Est-ce que moi, c'est à moi de répondre à cette question? Ah, mais c'est noir. C'est noir. L'essentiel, moi, j'ai eu le document. Oui, mais les 500 000 sont noirs parce que c'est parti dans les mains de quelqu'un qui ne s'enverra pas dans ça. C'est moi qui m'a permis d'avoir mon document. Il dit ça ne faut pas encourager des pratiques comme ça. Oui. Je devrais faire quoi? Non, tu devrais suivre la voie normale. Jusqu'aujourd'hui, tu as payé 500 000. Quand moi je suis allé à la mairie, la voie normale a été effacée. Non. C'est pourquoi en milieu rural, vous allez dire à un paysan qui passe toute la journée en train de cultiver sa patate là-bas, de payer 500 000 pour... Il va te dire, ok, c'est bon, on me connaît dans le village, tout le monde sait quand je suis né, c'est bon, je n'en ai pas besoin. Il y a des citoyens qui partent à la banque, ils payent 60 000 pour avoir le ticket. Une fois le ticket à main, ils partent à la mairie, soit ils laissent le dossier, 1 mois, 3 mois, ainsi de suite. Ils n'ont pas accès à cette ça devient compliqué. Et quelqu'un vient derrière, il paye 200, 500 000. Lui, il a ça, il a son... Ne me regardez pas bizarrement sur son il sort gaillardement. Il y a des complicités à donc Idrissa, du coup, devient un complice. Non. Moi, j'étais face à une situation. Oui. En fait, c'était plus qu'une urgence pour moi. Mais qu'est-ce que je devais faire? Tu devais faire ce que tu as fait là pour avoir ton document. Ce que tu as fait, c'est ce que tu devrais faire. Non, allez-y. Ici, Idrissa. Oui. Idrissa, c'est peut-être c'est quelqu'un qui est là, qui a été d'abord victime, même si on le qualifie de complice, c'est un complice passif. Pourquoi? Non, écoutez. Actif. Passif. Pourquoi je le dis? Il a mis la main à la poche. Non, c'est un dossier qui n'a pas été pénalisé. On n'a pas dit, par exemple, celui qui arrive à demander 30 000 francs, voici le numéro vert là où vous devez appeler. En tout cas, moi, je ne connais pas le numéro vert. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, si on te dit qu'il n'y a pas de dossier... Non, vous permettez, je un instant. Si on te dit... Si pour des instructions données par le chef de l'État, il faut qu'on mette une police secrète, il faut qu'on mette un numéro vert, je crois que l'administration, ça ne va plus du tout. Non, en fait, ça ne va plus. Partout, ça, c'est une tentative de corruption. Partout, ça existe, il y a les numéros verts qui fonctionnent. Ça, ce sont des problèmes, par exemple, dire, on a payé ça à tel niveau, alors qu'on a dit que c'est gratuit.
C'est en ce moment... Ça devait arriver tout sauf les délégations spéciales là. Parce que là, elles ont été mises en place par le chef de l'État lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une élection qui a conduit à leur installation ici. Je pense que tous ceux qui ont été arrêtés pour détournement ont été nommés par... Vous savez, aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on connaît l'intérêt de l'extrait de naissance? Ça, c'est le premier aspect. À qui vous posez la question? Non, à tout le monde, au président de ces délégations, à tous ceux qui disent que ces documents sont gratuits pendant ce temps, on ne suit pas. Il faut qu'il y ait un suivi. Même si on dit que c'est gratuit, je pense qu'à un moment donné, ceux qui sont au niveau du ministère de l'administration peuvent venir pour savoir où en sommes-nous. Si un projet n'est pas suivi, il ne sera pas bien exécuté. Ça, c'est un peu partout. Ça veut dire que la conscience patriotique n'est pas là. Non. Que la conscience patriotique soit là, la confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Parce que c'est l'argent de l'État qui est là. Quand on dit que c'est gratuit, c'est que c'est l'État qui est en train de financer. C'est ça, à la place de la population. Et quand l'État finance, l'État a financé. Pour Idrissa aussi, Idrissa ne doit plus payer l'argent pour ça. Deuxièmement, aujourd'hui, ces démarches même découragent certains qui veulent avoir les extraits de naissance. Et récemment, on a organisé ces élections. On a dit et bien là, ça peut fausser les données. Parce que quand les gens ne sont pas recensés comme ça, là, ils n'ont pas d'extrait de naissance. On a tiré la liste électorale à partir du RAVEC, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. Et aujourd'hui, ça fait près de 6 mois que difficilement on arrive à donner ces extraits de naissance. Est-ce qu'on connaît le nombre de naissances? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui calculer le taux de natalité. C'est pourquoi, quand tu viens pour connaître le taux de létalité lié au décès, tu ne peux pas avoir. Parce que les gens ne viennent pas déclarer. Et aujourd'hui également, la naissance, si tu trouves, tu as ton enfant, tu as organisé le baptême. Il faut faire des démarches au lieu de chercher ta dépense, mais tu vas laisser l'extrait de naissance. C'est ta dépense que tu vas chercher. Moi, je pense que le mieux, et également, pour finir, ça... C'est un élément fondamental dans le cadre de la planification du développement. Quand on ne connaît pas le taux de natalité, on ne peut pas planifier. C'est ce que j'ai dit, ça peut fausser les données. On ne connaît pas le nombre de la population, on ne peut pas planifier pour les projets à venir. Et quand les administrateurs qui sont là pour faciliter ce travail-là, se livrent à la corruption, ça devient plus compliqué. C'est un crime qu'ils sont en train de faire ici, ils doivent être poursuivis. Il ne faudrait pas fixer un prix pour que chacun sache que l'acte de naissance à partir d'aujourd'hui, c'est 200 ou 100 000 francs. Là, on n'aura plus... Ça fait tout, ça reviendra à la même chose. Non, je pense que quand le prix est fixé... Il faut débloquer où il y a blocus. Le blocus est où? S'il faut faire payer les gens, pourquoi ne pas le faire? Vous allez dire 100 000 francs. Ils ont dit déjà 60 000 francs. Ok. Je vais payer 100 000 officiellement, mais le gars qui est assis là-bas, sachant que les 100 000 ne vont pas dans sa poche... Il faut un suivi, le ministère. Même avec 60 000, même si avec la gratuité, si l'État décide de ça, à des conséquences quand il y a gratuité. Non, mais c'est pas possible, ça ne peut pas marcher, ça ne colle pas, David. Quand l'État subventionne pour le citoyen doit pouvoir jouir pleinement de ses droits. Absolument. Mais voilà. Heureusement qu'on a un homme de droit sur le plateau, peut-être qu'il viendra nous dire. Il va nous aider. Parce que là, la justice, là, il faut qu'on revoie bien cet aspect-là. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. On ne sait pas si vous avez des difficultés. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, écrivez-nous à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Ça s'affiche d'ailleurs au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous envoyer des messages au 627 53 09 99 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, le 00 224 avant le 627 53 09 99. Tout de suite, on parle des réformes au sein de la justice avec notre invité juste après ça.
Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, De retour donc sur ce plateau avec notre invité pour parler des réformes engagées au sein de l'appareil judiciaire. Je le disais dans l'intro, la justice n'est pas seulement une institution, elle est un pilier de la confiance publique, un miroir de l'équité républicaine et un levier essentiel de la cohésion nationale. Quelles sont les réformes engagées au sein de l'appareil judiciaire de notre pays? Pour en parler, Grand Angle a invité et reçu M. Alphonse Charles Wright. Il est ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Alphonse, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Oui. C'est un plaisir de me retrouver avec vous. Oui, merci beaucoup. Merci. Avant de commencer avec vous, nous allons prendre la réaction de quelques téléspectateurs par rapport. Les téléspectateurs, certainement, qui ont des problèmes d'avoir des copies d'extraits de naissance biométriques. Oui, l'affaire de l'extrait de naissance est devenue de la mafia. Il faut que l'État bouge pour mener des enquêtes dans différents lieux de travail pour enfin connaître les réalités sur le terrain. Se faisant passer comme des citoyens lambda, c'est signé Fonignan Camara. Merci à vous, Grand Angle, bonsoir. Ce que vous dites, c'est de la pure réalité. Moi, je suis allé à la commune urbaine de Bofa au mois de février 2024 pour le cas de l'extrait de naissance numérisé de mon jeune frère qui est en France. C'est le même jour que j'ai eu en payant 300 000 francs guinéens. Alors, moi, je suis à Dubreka, c'est Mohamed Doumbouya qui a dit « Si tu n'as pas l'argent, ne pense même pas à aller là-bas. Que Dieu nous protège. 250 000 francs guinéens extrait de naissance biométrique et 350 000 francs guinéens carte biométrique à Dubreka, ici, franchement. » Merci à vous également. Bonsoir, mes chers journalistes. Je vous prie de dire au ministre en charge de nous aider à avoir des extraits de naissance par un suivi du travail et des charges à établir. Merci à vous. Bonsoir les meilleurs. Vous savez que l'autorité a voulu bien faire pour la population sans faire un suivi. Or, le Guinéen est cupide. Traoré, salut. Merci à vous. Ceux qui prennent l'argent avec les citoyens sont soutenus par ceux qui demandent le service comme Idrissa Cissé. Bonsoir, Grand Angle. Et je salue Madame Condé, même à Kindia. C'est pareil, pour récupérer l'extrait de naissance biométrique, il faut des mois. Je suis allé un jour, j'ai trouvé un client, il me dit de payer 120 000. C'est signé Monsieur Mamadou Keïta. Nous allons prendre ce dernier. Je suis mon émou. Depuis Keïta, vous avez touché un point très essentiel, mais je me dis c'est la faute à l'État. Il n'y a pas de suivi. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Oui, quelque chose a tiqué mon attention pendant que vous étiez en train de lire. 200 000, 250 000, ça varie entre 200 000, 250 jusqu'à 300 000. 250 000, oui. C'est pour l'extrait de naissance biométrique. Oui. Et 350 000, c'est pour la carte nationale biométrique. Alors, que ce montant soit demandé dans les différentes communes, est-ce qu'ils ne se sont pas entendus? Ce n'est pas officiel. Oui, je suis d'accord, c'est pas officiel. Mais comment se fait-il qu'on demande ça à Matam, on demande ça à Ratouma, on demande ça à Dubreka, à Bofa, le même montant, ça si vous me posez la question, peut-être que je peux donner beaucoup plus de détails. Oui. Ces montants, c'est quoi? Au fait, on te dit par exemple, au niveau de celui qui fait, celui qui donne le papier, il faut payer 60 000. Okay. C'est là où on te cite les gens, tu te retrouves jusqu'à un moment. En fait, tout est détaillé. Hein? Ok. Toi, vous ne payez pas ça d'un seul coup? Oui, non, vous payez d'un seul coup, mais on te dit pourquoi tu dois payer. Ok, on détaille ça maintenant. On détaille, voilà, les 350 000 là sont détaillés. D'accord, c'est bien compris. Alors, il y a un qui a réagi, c'est M. Silla sur WhatsApp, il a dit M. Silla, si vous êtes pressé, il faut payer 300 000, parce que lui, il était passé pour prendre son extrait de naissance biométrique. Donc, si tu es pressé, tu déposes 300 000, le lendemain, tu viens récupérer ton extrait. D'accord.
Et ceux qui ne payent pas, on va pas parler maintenant avec notre invité. Première question toute bête, monsieur le ministre. Vous avez entendu ces chiffres pour se doter d'un document qui devrait être gratuit. Votre réaction là-dessus? Bon, quand même, peut-être partie même de l'arrière-plan de vos différentes caméras quand je rentrais tout de suite. C'est vraiment ahurissant. C'est révoltant que les gens n'ont pas compris la portée de ce qu'on appelle pour notre pays la refondation. Il s'agit d'observer un certain nombre de comportements d'éthique allant dans le sens du respect des citoyens, mais aussi les valeurs de la République. D'accord. Quand vous prenez notre administration publique, elle est animée par des cadres, par des agents qui sont soumis à ce qu'on appelle le code d'éthique de l'administration publique. Oui. Parmi les principes qui régissent ce code d'éthique, il est vivement recommandé à tout cadre de l'administration publique, qui est dans le cadre du service public, de mettre à l'idée que ce service est régi d'abord par le principe de gratuité, mais aussi par le principe du respect de ceux-là que vous recevez dans vos services. Oui. La question par rapport à la délivrance des extraits d'actes de naissance. J'ai suivi ce grand journaliste qui me disait tout de suite, M. Cissé, je n'ai pas fait pour mes enfants, je suis allé pour l'extrait. M. Cissé, je vais vous rappeler tout simplement. Quand nous prenons la loi civile guinéenne, quand un enfant naît, la déclaration de naissance, c'est 2 mois. Quand ça s'est fait à l'étranger, vous avez 3 mois. Et qui doit déclarer? C'est le père, la mère, à défaut les médecins ou les sages-femmes devant lesquels il y a eu naissance. La sanction civile par rapport à ce défaut de déclaration, c'est l'amende civile qui est fixée de 100 000 à 500 000 francs guinéens. Maintenant, si vous ne faites pas la déclaration dans le délai légal de 3 mois, selon que vous êtes en Guinée, 2 mois selon que vous êtes en Guinée, 3 mois si la naissance a eu à l'étranger, l'officier de l'état civil ne peut pas inscrire votre déclaration tant que vous ne passez pas par une juridiction compétente pour que cette juridiction puisse faire ce qu'on appelle le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. La corruption dont vous parlez, elle peut se retrouver à cette première étape de la procédure, devant les juridictions. C'est vrai, le président de la République, dans le souci d'accorder à tous les Guinéens ce droit fondamental, a décidé, dans le cadre de la mobilisation des recettes internes de notre pays, qu'il prive l'État de ces recettes-là, pour dire que c'est le principe de gratuité. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il doit y avoir ce qu'on appelle les jugements supplétifs, c'est comme les audiences sur requête. Le département de la justice a pris l'initiative d'approcher la justice des justiciables. Ils ont organisé des audiences foraines. Ils sont partis un peu partout, sur toute l'étendue du territoire. Ils le font de manière gratuite. Mais le problème, au fait, c'est où? Je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le répéter. Il faut qu'on respecte le Guinéen. Il faut qu'on respecte les chefs. Quand un président de la République prend une décision, ce n'est pas à lui d'exécuter. Non. Vous avez des ministres concernés, moi je ne jette pas de boulettes. Chacun fait le mieux qu'il peut. Le ministre aussi, il a ses cadres techniques, il a ses agents, nous le savons. L'administration est décentralisée en plus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le problème qu'on a, c'est quoi? Le citoyen n'a pas là aujourd'hui se plaindre. C'est très grave. Vous êtes pressé de payer 300 000. C'est de la corruption. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait d'abord qu'il y ait un numéro vert, il faut le faire et quoi que ce soit. Non. Allez au niveau du parquet général de Conakry. Moi, j'avais instauré un numéro. Quand il y a corruption, c'est une infraction. Ce n'est plus le côté de l'administration publique. C'est le volet judiciaire qui doit mettre en blanc l'action publique. Aujourd'hui, si on arrivait à sanctionner 2 ou 3, 4, 5, le Guinéen n'a pas honte, il a peur, excusez-moi de l'expression. Vous lui prouvez qu'il y a
l'impunité, le Guinéen va se rallier. Oui, mais monsieur le ministre, à ce niveau, justement, oui, certes, après, ça soulève assez des questions. Oui, après, c'est des inquiétudes. Mais vu que la pratique se fait au vu et au su de tout le monde, oui, c'est mon droit, c'est mon devoir peut-être de dénoncer. Mais peut-être le ministre Charles Oued qui est là, il a tellement... Là, je vous prends, je vous mets à la tête du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous êtes censé connaître effectivement, est-ce que cette gratuité, au niveau par exemple de la mairie de Matam, est respectée? Peut-être que j'ai mon rôle à jouer, mais certainement, vous, là, je vous prends en tant que ministre de l'administration, vous avez un rôle aussi à jouer. Je vais dire une chose. Oui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la théorie de la cour royale. C'est cette théorie selon laquelle, quand le roi décide, entre guillemets, le chef décide, il y a des gens qui sont ces sentinelles qui l'exécutent. Le mal aujourd'hui, c'est pas... Le président a beaucoup d'initiatives, il le dit, il décide et autres là. Mais qui doit mettre en mouvement l'action de la vision du président à toutes les échelles de la vie de la nation? Pour ce que vous venez de dire, l'affaire des certificats de naissance, ce n'est pas seulement que dans le domaine particulier de la compétence du ministère de l'administration du territoire. Je suis désolé de vous le dire. D'accord. La sécurité. Il y a plusieurs autres. C'est pourquoi il fallait d'abord mettre en place tout de suite un comité interministériel qui doit avoir en place une cellule de contrôle et tout. Il faut que ça soit fait. Et il faut sanctionner. Mais imaginez, on vous parle de la carte nationale d'identité. Oui. Mais allez aujourd'hui, mais ce n'est pas respecté. Et si ce n'est pas respecté, qui doit alerter, qui doit sanctionner? Et il faut aller aux sanctions. Je l'ai toujours dit, un chef, ce n'est pas celui qui s'assoit dans les bureaux, il faut aller sur le terrain. Il faut aller vérifier. Moi, je vous donne un seul exemple. Moi, j'ai envoyé mon inspecteur général quand j'étais ministre. Allez, va faire l'inspection, tu me déposes le rapport. Il le fait, il me dépose. J'ai lu le rapport la nuit. Je dis qu'il y a une quoi quelque part. Je l'embarque dans ma voiture, allons. Nous partons à Guéguédou. Je viens, je trouve, on me dit, oui, il y a des prisonniers qui décèdent, qu'on enterre dans la cour. Je dis, monsieur l'inspecteur, dites-moi, vous n'étiez pas au courant ici? Oui, monsieur le ministre, j'avais vu, écoutez. Ça veut dire que ne vous limitez plus maintenant à dire, oui, j'ai donné des instructions. Mais quand vous donnez, qui doit suivre? Parce que la meilleure protection du citoyen, c'est lorsque l'État, en donnant des instructions, fasse ce qu'on appelle le suivi. Ça ne sert à rien de dire que c'est gratuit. Si au bout de rouleau, ça ne sert absolument à rien, il faut sanctionner. Pour l'acte de naissance, ça sert oui. à rien. Alors, on va continuer maintenant sur un autre volet. Vous avez dit bien, monsieur le ministre, la question que j'ai envie tout de suite de vous poser, avant le 5 septembre 2021 et après le 5 septembre 2021, quelle différence faites-vous entre la justice guinéenne sur les deux plans? D'accord. Et d'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez. Oui. Je pouvais décliner cette invitation pour éviter que, entre guillemets, d'aucuns pensent que je viens chercher, entre guillemets, une porte de publicité. J'en ai pas besoin. Charette n'en a pas besoin. J'ai toujours participé à des débats sur la justice et sur les institutions judiciaires. La preuve n'est que ceux qui suivent ma page personnelle voient tous les jours que je parle que de la justice. Parce que c'est mon domaine, c'est ce que je connais. Vous me posez une question qui me pousse à poser deux autres. D'accord. La justice avant le 5 septembre. La justice après le 5 septembre a deux étapes. Avant la mise en place de la CRIEF et d'autres institutions de la transition. D'accord. J'ai la chance, je suis magistrat. J'ai gravé presque 5 chances, tous les échelons. Juge d'instruction, vous quittez là, vous devenez juge du jugement, président du tribunal, procureur général, enfin ministre de la Justice. Il y a un problème au demeurant qu'il faut relever. D'accord. La justice, telle que nous la concevons là, pour les citoyens, c'est ce que les magistrats rendent comme décision devant les services ou devant les tribunaux. Pour eux, ils voient sous l'angle un peu strict. Mon terrain a été détourné, un juge doit se prononcer. Ce n'est pas que ça la justice. Parce que la justice, ça permet aux citoyens de lui garantir un droit que la Constitution lui reconnaît. Le droit, c'est quoi? Le droit, c'est l'accès à une justice impartiale et indépendante. Avant le 5 septembre, comment était la justice? Pour répondre, je vous renvoie à ce que les magistrats ont dit lors de la rencontre multisectorielle au palais. Certains ont dit, écoutez, quand nous étions aux affaires, on recevait des instructions. D'accord.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qui ressort des journées de concertation. Oui. Ça veut dire que la justice n'était pas indépendante. Chacun est venu de partout pour dire nous étions obligés de faire ceci ou de faire cela. Cette question a été posée. Aujourd'hui, est-ce qu'avec le 5 septembre, l'idée de refondation que le président de la République a prônée, il a mis la justice à un niveau très haut. Justice boussole. Oui, en tout cas, dans son discours, c'est ce qu'il a dit. Il dit, écoutez, la justice sera... Il a mis au futur. Okay. Il n'a pas dit... Donc, quand lui-même il met au futur, ça veut dire que quelque part, le présent, il y a un déclic qu'il faut quand même identifier. Sera la boussole. Ça suppose implicitement qu'il y avait des couacs que lui-même a égrenés dans les motifs de sa prise de responsabilité. Lorsqu'il dit l'instrumentalisation de la justice, que je sais encore. Il est venu, il a prôné une justice qui pour lui doit être au service des citoyens. C'est ce qui est tout à fait normal. Et beaucoup ne savent pas. Cette justice, elle est rendue au nom du peuple de Guinée, pas au nom du président de la République. La justice appartient au peuple. Maintenant, à partir du moment où il a jeté les bases et l'orientation de l'institution judiciaire, il y a eu plusieurs ministres qui se sont succédés, que tant bien que mal, qui ont voulu mettre en branle cette vision avec des réformes institutionnelles importantes au niveau de la justice. Je ne saurais parler de leur bilan, de quoi que ce soit par rapport à ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que contribuer à l'amélioration des services de la justice. En clair, la justice se porte mieux aujourd'hui. Elle est plus indépendante. Je ne le dirai pas parce que si la perception du citoyen est différente de ce que je vais dire, le risque serait de me tromper pour dire que vous avez dit que vous êtes un magistrat. Ce qui reste clair aujourd'hui, c'est que la justice... Vous exercez là-dedans. Oui, la justice est à l'épreuve du temps. Okay. Il faut le reconnaître. En venant tout de suite, quand vous regardez mon inbox, les gens m'écrivent beaucoup. Il y a beaucoup de réclamations des citoyens. Les citoyens, peut-être aujourd'hui, se disent que ce que la justice est censée faire, plus que pour nous, nous ne sentions pas cet effet de protection. C'est ça la vérité. Donc, pour moi, sans jeter de l'anathème sur ce qui est en train d'être fait, au point de ne pas faire un bilan de qui que ce soit, mais je me dis aujourd'hui, le besoin que le citoyen guinéen ressent en matière de justice, c'est plus que dans n'importe quel secteur. D'accord. Je vais revenir à vous pour parler des réformes que vous avez engagées parce que vous avez occupé le poste de ministre. Oui, salut. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, vous avez été un acteur majeur de la justice, vous avez gravi tous les échelons, vous avez été le premier responsable du secteur parce que vous avez été ministre. Vous avez poursuivi les réformes que vous avez trouvées. Aujourd'hui, vous n'êtes pas directement aux affaires. Avec quel regard vous regardez la mise en œuvre des réformes de la justice? Je veux dire sincèrement et sans langue de bois, je souffre beaucoup consciencieusement pour ne pas être le conseil pour l'actuel garde des Sceaux, parce que n'oubliez pas, il a été moi mon inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Toutes les réformes que moi j'ai mises en place ici, j'ai associé tous les acteurs. Il le sait. La matrice a été conçue en sa présence. Moi, j'ai fait adopter au niveau du département de la justice ce qui convient d'appeler les activités prioritaires du département de la justice entre 2023 et 2025. Quand vous prenez cette matrice que j'ai mise en place par rapport aux différentes réformes, quand vous prenez les 4 points stratégiques aujourd'hui, l'accès à la justice, où en est-on avec ça? Il y a beaucoup d'autres problèmes. Vous pensez que ces activités n'ont pas été suivies comme vous avez honnêtement, ça n'a pas, même à 5%, je suis désolé de vous le dire, même à 5%, ça n'a pas été réalisé. Je peux comprendre une chose. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'un département comme celui de la justice et des droits de l'homme, cumulativement bien entendu, il y a un décret du président qui a déjà fixé l'organisation, l'attribution des missions. La mission du département de la justice, c'est quoi? C'est de mettre en place et d'exécuter la politique du gouvernement en matière de l'état de droit, en matière de justice et des droits de l'homme. Comment mettre cette politique-là en œuvre? Il faut qu'il y ait l'accès à la justice. Sûrement. Il faut qu'il y ait la redevabilité du pouvoir judiciaire. Quand un magistrat faute, il doit répondre. Deuxième des choses, il faut la construction des infrastructures pénitentiaires et judiciaires.
Mais je pense que le troisième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire encore au-delà de tout ça? Il faut la formation continue des magistrats. C'est ce que nous avons construit comme cette grande matrice qui a commencé à produire ses effets. La preuve en est que la maison centrale de Koya est la maison centrale de Koronti. Personne ne dira le contraire. Vous regardez aujourd'hui la prison de Koya. Ça, c'est des exemples que je m'abstiens à ne pas trop des réformes que vous avez engagées. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, quand je prends le citoyen lambda qui se dit aujourd'hui, écoutez, je ne sais pas là où me plaindre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'institution. Vous partez dans les mines aujourd'hui, vous avez des acteurs qui contribuent dans les mines, qui font avancer les choses. Allez les interroger aujourd'hui au niveau des mines, des questions minières et tout, des questions d'environnement et autres. Vous avez vu du côté de Sigiri, la justice est transversale. La politique pénale qui est là, qu'on a menée par rapport à la lutte contre la destruction de l'environnement. Toutes ces machines-là sont où? Il a fallu que le président de la République réplique pour dire toutes les machines doivent cesser de... Ce n'est pas normal. À partir du moment où la justice a pris la décision de mettre en place la politique pénale du gouvernement par rapport à la protection de l'environnement, les objets qui sont saisis et confisqués ne peuvent pas faire l'objet de restitution. D'accord. Parce que ces objets-là ont servi à la commission de l'infraction qui est la destruction de l'environnement. Où sont ces machines? Point d'interrogation. Mais je l'ai encore dit au niveau des magistrats. Monsieur le ministre, quand vous posez la question où sont ces matchs, c'est à vous de... C'est à vous on doit poser la question. C'est à vous on doit poser la question. Qui gère ce dossier. Oui. C'est la justice qui gère ce dossier. C'est ce qu'on appelle vous avez été chef de... Vous posez la question, voilà. C'est à vous on doit poser la question. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe de continuité du service public. Oui. Ce que vous pouvez, vous le faites et puis vous limitez là d'autres contenus. Je suis loin de la gestion des questions de justice. C'est pourquoi je me pose la même question. Cette réponse ne peut donner que ceux qui sont à la tête et qui gèrent. Mais ce que j'ai amorcé, qui était censé être un acquis qui devrait être pérennisé, ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il ne faut pas personnaliser les institutions. On est d'accord. Vous, aujourd'hui, vous êtes là. Rien n'exclut que vous soyez ministre de l'Information. Rien n'exclut. Vous en avez la compétence. Vous êtes guinéen. On ne peut pas dire que ce n'est pas exclu. Non. Ça n'a rien de méchant. Voilà. D'ailleurs, ça ne va pas tarder maintenant. Il faut se souhaiter le bien. Dans tous les cas, honnêtement, dans tous les cas, nous ironisons, mais c'est important de dire, au-delà de tout, il y a une question de responsabilité personnelle. Quand vous me dites, quelle est la réponse que je peux donner? Mais toutes les machines qui ont été saisies étaient sous main de justice. Mais aujourd'hui, si vous avez vu que le président a demandé à ce que toutes ces machines-là soient encore saisies à nouveau, c'est que quelque part... On les avait retournées. Il faut l'impunir, il faut lutter, il faut faire en sorte qu'il y ait la transparence dans la gouvernance judiciaire. Oui, ça on est d'accord. Il faut la redevabilité de chacun de nous tous. Que tu sois ministre, que tu sois qui que ce soit, que tu sois acteur de la justice, il faut qu'on ait cette culture de redevabilité. Ok. Ali Moussoiré. Oui, ma question est de savoir, M. Charles a été ministre de la Justice, il a engagé des réformes, mais aujourd'hui, vous pensez qu'on n'a pas suivi le chemin que vous avez tracé? C'est mon mal, honnêtement, je ne sais pas de gaieté de cœur, j'en souffre tous les jours. D'accord. Alors, dites-nous, à quel niveau se trouve le problème? Très bien, j'en souffre tous les jours. Quand vous dites réformer, c'est dire s'asseoir, réfléchir où est le problème et apporter des solutions. Vous le faites avec les moyens et les hommes. D'accord? Vous le faites avec les moyens et les hommes. Prenons dans toutes les juridictions de notre pays aujourd'hui. Ces juridictions dans notre pays, vous demandez, vous interrogez. Chaque fois quand il était question de faire ce qu'on appelle la budgétisation, prêtez-moi l'expression, trouver les moyens financiers pour pouvoir accompagner les juridictions. Le président, je l'ai dit une fois, j'ai dit, monsieur le président, la justice n'a pas de coût, ça demande les moyens. Si vous voulez que la justice fonctionne, mettez les moyens qu'il faut au niveau de la justice. En quoi faisant? De façon pragmatique.
comment vous voudriez qu'un citoyen qui vient demander à la justice aujourd'hui, j'ai un contentieux domanial à tel endroit sur l'étendue du territoire de la République de Guinée, et qu'on lui demande tout simplement pour dire, puisque toi tu as un contentieux, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas t'offrir le service d'un avocat, par voie de conséquence, tu n'as pas droit à la justice. Vous pensez que ça, c'est une bonne idée? Elle n'est pas bonne. J'ai proposé quelque chose au président qu'il a vite acté, et puis on est parti. C'était quoi cette réforme? Il fallait mettre en place au niveau de toutes les juridictions de la République de Guinée ce qu'on appelle le fonds d'aide juridictionnelle. Vous demandez à un citoyen guinéen, c'est quoi le fonds d'aide juridictionnelle? Quel est le montant que moi j'ai laissé au niveau de ce fonds? À quoi sert ce fonds? Ils ne le savent pas parce qu'ils ne sont même pas informés. Ah oui. Et le fonds a été effectivement mis à disposition. Tout à fait. Ok. Ce fonds d'aide juridictionnelle a été mis à la disposition. On a installé tous les bureaux de fonds d'aide juridictionnelle. Il devrait servir à quoi, le fonds? Oui. Ouais, c'est pour permettre à un citoyen qui n'a pas les moyens de prendre un avocat. Un citoyen qui n'a pas la possibilité de s'offrir, par exemple, les moyens nécessaires compte tenu du fait qu'il n'a pas les moyens. L'État lui-même a mis des fonds qui va ici, quand l'intéressé va remplir des critères, parce que ce n'est pas à tout le monde. Donc, oui, un citoyen, toi, tu as quand même, tu es directeur, tu as les moyens de te trouver le service d'un avocat. Donc, tu ne peux pas te comparer à un citoyen de lambda qui se trouve à Bella, qui n'a même pas de quoi, voilà. Donc, il y a les critères bien remplis qui peuvent vous permettre d'être admis à avoir le fonds d'aide juridictionnelle. Vous n'en avez pas, l'État vous donne l'argent pour ne pas que vous vous privez de ce droit d'accès à la justice. D'accord. On l'a fait. La deuxième des choses, c'est par rapport à ce qu'on appelle la redevabilité. Vous savez, il y a un problème qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre pays. On dit quand ça ne crie pas, ça veut dire que ça travaille. Non, ça ne travaille pas. Si vous trouvez le compromis du silence, vous ne boostez pas, vous ne dérangez pas, c'est que vous avez des problèmes avec vous-même. Mais tant que vous ne vous boostez, vous mettez des choses, ça ne va pas aller. Aujourd'hui, le citoyen, pourquoi le citoyen a peur? C'est ce que parfois j'étends de les... Mais est-ce que M. X, M. Alpha, Mme Omega, est-ce que vous savez que c'est le seul secteur où on ne peut pas importer les ressources humaines? Si les journalistes de la Guinée, on trouvera que peut-être il y a ceci, cela, on peut envoyer les journalistes de RFI et tout, mais vous ne pouvez pas prendre les magistrats du Sénégal pour dire qu'ils vont venir, si vous voulez, présider nos juridictions ou assurer les fonctions parquetières et tout, non. Mais vous ne pouvez miser que sur cette ressource interne que vous avez. Alors, la gravité aujourd'hui, il faut que le département se déploie, que chaque magistrat qui pose un acte en conformité avec la loi ne soit pas inquiété à raison du fait qu'il a rendu une décision conformante à la loi. Que ces magistrats-là soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions et qu'à leur tour aussi, lorsque les citoyens auront des griefs à relever contre un magistrat pour des faits de concussion et de corruption, que l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires soit mise en branle pour pouvoir non seulement contrôler à la fois l'information, c'est extrêmement important, contrôler l'information pour pouvoir dire si l'information que la personne a reçue est bel et bien fondée et prendre en conséquence les dispositions qui s'imposent. Ok, ça fait tout connaître pour votre question. Monsieur Charles, je sais que vous n'êtes plus aux affaires et tout, vous n'êtes pas ministre, mais vous êtes toujours dans ce milieu. Il a l'œil là-dessus, oui. Oui, vous êtes magistrat. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Parce que on n'attend pas forcément un ministre pour faire quelque chose pour son pays. Vous êtes magistrat aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour booster ce secteur? Parce qu'aujourd'hui, la justice, vous venez de le dire, et ça allait être mon point, quand on est pauvre, on n'ose pas aller à la justice. Ça, c'est clair. Parce qu'on se dit que les riches ont toujours raison quand on va au tribunal. Vous faites quoi pour booster un peu ce secteur? C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, même pas seulement de Charles, de tout le monde. Voilà. Vous savez, à la différence des autres professions, un magistrat ne s'autonome pas. C'est-à-dire que depuis que moi j'ai quitté le gouvernement, je suis magistrat, je ne peux pas aller dans une juridiction pour dire je vais venir travailler. Non, la loi m'interdit, je ne peux pas le faire. Ce que je peux faire, je peux être en attente. L'État décidera de là où on va me mettre dans les juridictions pour que je puisse travailler pour mon pays. Là, vous êtes carrément en pause. Voilà, mais raison pour laquelle, pour mettre à profit ce temps-là, je me suis dit, la seule chose que je puisse faire pour les citoyens, c'est quoi? C'est de les aider à comprendre le fonctionnement des institutions. Chaque matin, je peux faire 1 heure, 2 heures de débat avec eux. Avant de venir ici, vous avez vu, j'ai accusé un peu de retard. Allez voir ma page.
Beaucoup de citoyens aujourd'hui se disent oui, c'est qu'on ne connaissait pas, oui. Mais cette contribution, elle est importante à partir du moment où, quand le citoyen a l'information, l'acteur de la justice ne peut plus abuser. D'accord. Est-ce que vous savez qu'en Guinée, un citoyen qui porte plainte ne doit pas payer 1 franc pour la réception? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez en Guinée qu'on n'a pas besoin de payer un magistrat pour qu'il rende la décision? Est-ce que vous savez en Guinée que pour enregistrer l'assignation qu'un huissier de justice fait, est-ce que vous savez en Guinée que l'assignation là c'est 50 000 francs guinéens, pas 500 000, pas 800 000? Est-ce que vous savez en Guinée, il y a un arrêté conjoint des ministres en charge du budget et de la justice qui fixe le prix des actes? Quand vous venez, est-ce que vous savez que tout est réglementé? Personne ne sait. Est-ce que vous avez vulgarisé tout ça quand vous étiez aux affaires? C'est ça aussi. Je suis le seul ministre qui a toujours été dans les médias et autres. Les gens m'ont même cité, il aime trop les médias, il aime trop. Les gens aiment souvent me taxer de ça. Mais je vais peut-être avoir l'occasion de les répondre tout de suite. Okay. La meilleure façon d'aider les citoyens, un pays où les gens sont ajuridiques. Tout le monde n'est pas du domaine du droit. Vous voulez relever un secteur où les gens ne comprennent pas. Commencez d'abord à l'information. D'accord. Et les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, le département de la justice a une direction d'accès au droit. Comment vous pouvez vulgariser l'accès au droit si vous-même vous ne procédez pas à la vulgarisation? Je partais dans les médias, dans les langues vernaculaires. Je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez fait au moment où vous étiez là? J'en ai fait et je continue à le faire. D'accord. Et je le fais d'ailleurs avec plaisir. Ok, avec plaisir. Ali Moussoiré, la réaction des téléspectateurs avant la rubrique. Bonsoir, Grand Angle. Je remercie notre ancien ministre de la Justice, Alphonse, pour son travail fait en Guinée. Je prie le président de la République pour son intégration dans le nouveau gouvernement. C'est signé André Bimou depuis Wonkifon. Merci à vous. Monsieur le ministre, vous le connaissez? Non. Grand Angle, votre invité de taille. Chapeau à lui, c'est Ousmane Kamara depuis Dabondi. Merci à vous, monsieur Ousmane. Merci également. Bonsoir. Est-ce que le culte de la personnalité existe dans un État démocratique? La question a été posée par M. Diallo Khalidou. Également, ce monsieur est vraiment incroyable, homme qu'il faut à la place, qu'il faut. Dieu vous protège. Exemplaire Doumbouya Mohamed qui nous a écrit depuis Dubreka. On va prendre 2 messages nous venant de WhatsApp cette fois-ci, c'est bon. Bonsoir, je suis Blondie et Belamou, je vous suis depuis Abidjan. Je pense que c'est le même problème qu'on est en train de vivre en Côte d'Ivoire ici. Nous les Guinéens qui vivons en Côte d'Ivoire, je veux parler de notre ambassade ici. La carte consulaire est à 7 000 francs CFA, mais si tu dois attendre... C'est plus facile de piquer. Hein. Ça c'est le consulat, c'est plus facile de corriger ça. Ou bien tu payes 15 000 francs CFA pour l'avoir le même jour. Nous sommes escroqués par nos propres frères ici. Bonsoir, je n'ai pas bien compris le message qui a été écrit par notre frère Sangaré Mamoudou qui nous suit depuis Brazzaville. Ok. Dans un instant, on va passer à la rubrique Ça se dit de ce numéro. Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. De retour donc sur ce plateau. Alors, monsieur le ministre, nous avons dans cette émission une rubrique qu'on appelle la rubrique Ça se dit. Avant que vous ne veniez, nous avons sondé les opinions des téléspectateurs. On a posé des questions sur ce que vous avez été en tant que ministre, sur ce que vous faites. Vous avez dit, vous avez une page Facebook bien animée. Alors, il y a eu des réactions. Nous allons vous rapporter ces réactions dans la rubrique Ça se dit et puis vous aurez le temps de réagir. Sauf que nous n'avons pas assez de temps. Si vous pouvez le faire en 30 secondes de réponse, c'est bon. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer là-dessus. Je me forcerai. Ok. Idrissa, ça se dit que... Alors, monsieur Charlotte, ça se dit que votre rigueur dans la gestion des dossiers, notamment touchant à l'époque certains de vos collaborateurs, face au président de la République, que c'est cela qui vous a coûté votre poste ministériel. Ça se dit comme ça. En m'engageant avec le président de la République, j'ai décidé de garder le secret de tout ce qui s'est passé. Et je ne saurais répondre à ça. Et voilà. Voilà, chacun peut faire son commentaire. On va faire comme ça. Oui, Ali Moussoiré, ça se dit que... Ça se dit que cet engagement qui a prouvé que cette fois-ci, vous avez été décerné meilleur ministre. Dieu merci, ça a été un acte de reconnaissance. Avant la Guinée, j'ai été
nominé meilleur ministre de l'Afrique. On n'a fait que tarder pour reconnaître ce que j'ai pu faire. Mais mieux vaut tard que jamais. Et c'est ce qui nous encourage. Et vous en êtes fiers. Ouais. Monsieur le ministre, ça se dit qu'à votre temps, vous avez voulu réformer en profondeur la CRIEF, mais le temps a fait défaut. Oui, je l'ai dit. Je vous dis que je vis avec des regrets. Hein. Ouais. Ça, je vous le dis. Vous aviez l'intention de réformer la CRIEF? Même si je ne suis pas ministre, aujourd'hui, l'histoire reconnaît que cette institution mérite d'être refondée. D'accord. Il le faut. Okay. Il le faut, bien sûr. D'accord. Alors, ça se dit que... Ça se dit que M. Charles White n'a jamais quitté les rouages du pouvoir. Il y est resté, et toujours. C'est pourquoi on l'a vu lors de la campagne présidentielle. Oh, ben là, il faut faire la part des choses. Okay. J'ai été ancien ministre de la Justice. Lorsqu'il s'agissait de venir défendre les acquis du CNRD, j'ai été membre du collectif des anciens ministres qui ont contribué à pouvoir défendre cet acquis. Parce que moi-même, je suis un acteur de cet acquis. Vous êtes comptable. Mais si vous avez remarqué, à partir du moment où on a commencé la campagne, personne n'a vu Charlotte, si vous avez remarqué, parce que je me dis que sur le plan statutaire, je ne peux pas me permettre de faire ce qu'on appelle de la politique. Quand même bien, quand je participais aux défenses des acquis, on disait oui, il est devenu politique, mais moi je connais la limite de ce que je fais. Mais encore une fois de plus, je vous ai dit que ce soit aujourd'hui ou demain, nous serons tous comptables de tout ce qui va se passer et tout ce qui s'est passé, la mesure où, à un moment donné, nous avions été là pour prendre la décision et l'histoire jugera individuellement chacun de nous et de manière collective. Mais encore une fois de plus, je me reconnais dans ce qui a été fait et je pense que la confiance que le peuple a renouvelée au président de la République témoigne que tout n'est pas rose, mais je crois que tout n'est pas acheté non plus. Tout à fait. Alors, rapidement, on est bousculé par le temps, on nous fait signe que c'est fini. Par le temps, il va revenir seulement des téléspectateurs qui nous écrivent depuis Angola et la RDC pour nous dire que Monsieur le ministre est le meilleur des ministres, il faut qu'il revienne pour nous aider. D'accord. C'est une question. Peut-être le ministre a reçu un coup de fil là. Il y a des tractations qui sont en cours. Non, monsieur le ministre. Ça se dit que l'émission est terminée. Ça se dit que je peux envoyer ça en 20 secondes. Monsieur le ministre, on le dit souvent, construire une prison, beaucoup de personnes ont peur de construire pour ne pas construire tout dedans. À votre époque, quand vous avez pensé à la prison de Koya, on vous a fait revenir cette théorie? Non, on m'a toujours dit, on dit Charles, écoute, Charles, vous savez, le Guinéen. Vous n'y êtes pas allé non plus. Je vais vous donner un indice important à savoir. En 10 secondes. En 10 secondes. Oui. Quand on dit en Guinée à une personne qu'elle est folle, c'est qu'on n'a pas réussi à manipuler la personne. Okay. Quand vous résistez aux pratiques, on vous dira non, il faut lui descendre. Quand vous continuez, on dira oui, dans tous les cas, il a bien fait. Malgré que c'est interdit, Charles n'est pas allé en prison. La prison, elle est faite pour les délinquants. Cette idée de transition, on me l'a toujours dit. Quand j'ai présenté l'activité à mon premier ministre à l'époque, j'ai dit, monsieur le premier ministre, regardez comment les gens sont entachés. Oh Charles, à toi, ton problème de prison là. On ne veut pas y aller, nous autres. On ne veut pas y aller. Hein. Il faut la construire comme ça, tu iras tout seul. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Grand Angle. Merci à vous d'être venus sur notre plateau et de répondre à nos questions. Merci à vous quatre d'ouvrir la semaine avec ce numéro. Merci aux cadreurs et à notre réalisateur Alkali Mohamed Keita. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour les messages que vous nous envoyez et pour vos questions et l'intérêt que vous accordez à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dieu voulant, on vous retrouve demain pour un autre numéro de Grand Angle. Portez-vous bien. Ciao.